est avec Sylvie Robert et on parle de qu'est-ce qu'il y a au niveau de la numérologie et dans les cartes qui nous attend en 2017 au niveau collectif. Exactement. Au niveau de l'univers, on parle de ça. Qu'est-ce qu'on va parler? C'est qu'en premier, on va dire qu'on est en train, dans la numérologie, il y a toujours un cycle de 9, de 1 à 9, un cycle de 9 années. Puis là, on est en train de finir notre année 9. Puis l'année 9, c'est la complété, c'est le couronnement de tout le travail qu'on a fait les 8 années d'avant. C'est pour ça qu'il y a tellement de choses qui brassent au niveau de la société. En plus, les 3 derniers mois, octobre, novembre, décembre, il y a eu 3 super pleines lunes. Mais super lunes, ça veut dire que la pleine lune était plus proche de la Terre comme on ne l'a jamais vu, qui font encore plus d'emphase. Puis ça c'est les lunes là, super brillantes comme on a vu. Là. Puis justement, aujourd'hui, c'est la super pleine lune du mois de décembre. Fait qu'on est le 13 décembre, c'est plus fort. Puis vu qu'il y en a eu 3 de suite, puis au mois de novembre, c'était la plus forte depuis 1949, si je m'appelle bien. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'en verra pas avant 70 ans ou quelque chose comme ça. On a pris le temps de sortir dehors ce soir-là pour aller la voir, justement. C'était vraiment... Fait que ces 3 super pleines lunes-là, puis les 2 éclipses qu'on a eu, plus l'équinoxe, pas l'équinoxe qui s'en vient, oui, puis le solstice qui s'en vient, l'équinoxe qu'on a eu, excuse, je ne l'ai pas dit en bon ordre, pas grave, c'est tout ça, ça fait qu'il y a un gros changement qui se passe. Fait que là, le monde se sent qu'il y a beaucoup de choses qui sortent. Parce que l'année 9, on laisse aller qu'est-ce qu'on n'a pas besoin dans les 9 prochaines années. Fait que c'est très bon parce qu'on sait le temps de laisser aller. Lâcher prise, laisser aller, on fait le ménage. Mais là, l'année 2017, si tu additionnes 2, plus 0, plus 1, plus 7, ça donne 10. 10, c'est manifestation instantanée. Donc, tout ce qu'on va penser et voir et juste penser dans l'année, on va le manifester comme ça, beaucoup plus fort. Que ça soit bon ou moins bon. Donc, c'est important de focusser sur le bon. Il faut faire attention. En même temps, c'est la dualité, oui, qui va avoir, mais il n'y a vraiment pas de... C'est vraiment, ça va être l'année qui va nous montrer aller se servir de l'ombre pour aller dans la lumière. C'est comme si tu vas, Tania Gabriel, elle en parle de ça, puis ils vont en parler, il y a le site Internet de taniagabriel.com aussi qui vont parler. Tania Gabriel est une numérologue, puis elle expliquait ça, elle disait, c'est comme quand tu vas dans un pays chaud. Tu ne peux pas toujours être au début, tout de suite, sous la lumière, tu vas aller à l'ombre un peu. Puis plus tu t'habitues à la lumière, plus tu vas sortir, moins tu vas avoir besoin de l'ombre. Mais il faut l'ombre pour avoir la belle lumière, encore briller plus. Pour l'apprécier aussi. Pour l'apprécier. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais là, c'est un nouveau début. Parce que 10, ça donne 1 plus 0 qui donne 1. Fait que l'année 2017, c'est une année 1 en numérologie. C'est une année qu'on va se réinventer, on va se redécouvrir. C'est l'année qu'on peut recommencer. C'est une très bonne année pour travailler au point de vue, ouvrir une nouvelle carrière, partir une nouvelle entreprise, des nouvelles relations. Si tu es déjà dans une relation, c'est une année qui va renforcer la relation. Puis 1, c'est masculin et le 0, c'est féminin. Tu te remarques, dans 2017, on a justement le 0 et le 1. Donc, on a le féminin et le masculin. Ça commence avec le 2. Le 2 est à moitié féminin et la ligne, c'est masculin. Donc, le 2, c'est la balance, la coopération entre les deux. Donc, c'est tout à propos de ramener, on est dans les années 2000, ramener la balance entre le féminin et le masculin. Puis on parle aussi du côté spiritualité. On parle aussi de la mère terre et le père ciel. Rebalancer tout ça, rebalancer la spiritualité, les religions, tout ça, ramener l'harmonie. Fait qu'au lieu que ce soit une dualité, on va pouvoir prendre l'ombre et la lumière et mettre ça ensemble pour faire briller tellement plus notre lumière qu'après ça, on va pouvoir vibrer à un niveau plus haut, que là, ça va être juste de la lumière. Fait que c'est comme si on est en transition, puis spécialement en février, il va y avoir beaucoup, beaucoup de lumière qui vont descendre. C'est pour ça que tout se nettoie comme c'est là. Donc, il faut lâcher prise, laisser aller, être... content de ce qui se passe, puis mettre ça de côté, puis juste continuer d'être totalement présent. Tous les trucs que les autres ont dit, c'est excellent. OK? D'être présent pour s'ouvrir à qu'est-ce qu'on veut faire pour 2017. Se réinventer. Fait que c'est... Donc, si on a une petite idée, ça serait bien de la verbaliser pour que ce soit clair et puis pour la manifester, finalement. Oui, parce que ça va être une année de créativité. Ça va être une année pour justement aller de le 0, qui est quelque chose qui est qu'une idée, puis la manifester, qui est 1, qui est action. Tu as tout compris. Fait que c'est l'année pour manifester ce qu'on veut désirer puis ce qu'on veut créer dans nos 9 prochaines années. Puis là, on parle au niveau global, parce qu'on a toute une année personnelle. Ça, c'est une autre manière de calculer. Ça, c'est avec ta date de naissance, la date et le mois de naissance plus l'année, puis ça va te donner ton année. Ça, c'est une autre chronique à part. Mais l'année qu'on est, tout le monde, on est dans l'année 9, on s'en va dans l'année 1,
on va se réinventer, on va créer de nouvelles choses. Puis aussi, à cause, ça finit par 2017, le 17. 17, c'est très fort. Ça déclenche une grande invitation cosmique depuis des siècles pour s'éveiller à la paix et l'amour. Le 17, parce que le 7, c'est comme, quand tu regardes un 7, bon ben si je le fais de l'autre bord pour que les téléspectateurs, c'est vraiment aller faire une réflexion sur le passé pour avancer dans le futur en connectant le ciel et mettre l'action puis l'agir. C'est comme un éclair qui tombe. OK? Fait que c'est très spirituel. C'est un chiffre très fort, finalement. C'est un chiffre très fort, puis on s'en va dans cette année-là. Puis 17 donne 8, qui est la prospérité et l'abondance. Ouais, donc, on va manifester l'abondance, manifester l'argent. C'est une bonne année pour créer ce qu'on veut et manifester l'argent pour créer nos désirs. Fait que c'est une année très forte énergétiquement qui s'en vient, mais ça va être vraiment intéressant. Fait que c'est le temps de créer ce qu'on veut dans notre vie. C'est le temps. C'est le temps de faire les exercices que Caroline proposait. Exactement, oui. Exactement. Oui. C'est la meilleure année pour le faire. Oui, exactement, parce que c'est la meilleure manière de commencer l'année aussi. Parfait. De finir l'année 2016 pour aller à l'année 2017. Fait qu'on est en train de se libérer, puis là, c'est le temps d'accueillir le nouveau. Beaucoup de gens, dans leur année 9, eux autres, ils vont déménager. Il y a beaucoup de changements que tu vois aussi au niveau spirituel, politique, financier, à tous les niveaux. OK? Mais c'est à cause, n'oubliez pas, il faut qu'il y ait de l'ombre pour que la lumière sorte. Oui. OK? Fait que là, c'est le temps. Le monde va se forcer. Des fois, on dirait que... Des fois, c'est quand on a un projet là, à faire, là, on va pousser jusqu'à la dernière minute avant de le faire, des fois. OK? Beaucoup de gens sont de même. Puis là, si on pousse trop loin... Pourquoi tu me regardes comme ça, Sylvie? Non, mais toi, non, mais tu penses d'avance. Toi, tu planifies quand même. Oui. Tu es bien occupé. Mais souvent, beaucoup de gens, moi-même, souvent, on va attendre la dernière minute pour faire quelque chose. Mais là, après ça, là, à cause qu'on n'a plus le choix, là, on va être... l'action, tout va aller, là, ça va flyer, comme on dit en bon français. OK? Fait que là, tout va découler. Oui. C'est mieux. Tout va découler, puis tu vas manifester ce que tu as besoin. Mais des fois, il y en a que c'est ça qu'ils ont besoin. Fait qu'au lieu de s'asseoir puis rien faire, ils vont faire comme « Oh, il y a beaucoup d'ombre, c'est le temps de fabriquer notre lumière, c'est le temps de se reconnecter, d'aller chercher la paix intérieure, d'être totalement présent. » C'est ça. Pour pouvoir manifester ça à l'extérieur. Fait qu'au fond, là, à tous les niveaux, les affaires qui nous inquiètent, là, c'est pas grave. C'est une invitation à aller au creux de nous autres, puis manifester la lumière, puis ça va être encore plus fort après. Parfait. Moi, les cartes. Oui, les cartes. Passe OK. aux cartes. Exactement. Mais justement, il y a aussi, j'ai trouvé des cartes de numérologie. Fait qu'on en prend juste un pour prendre une carte de numérologie pour vous montrer que ça peut marcher avec tout. Fait qu'on va demander pour les téléspectateurs, comme c'est là, aujourd'hui même, quel est le message pour eux autres aujourd'hui même? Guérison. Bon. OK? Fait que la guérison, fait que c'est guérison numéro 66. Puis 6, c'est très santé. Il y en a qui disent qu'il y a un mauvais concept pour 6. 6, c'est comme une femme enceinte. C'est la nature, c'est s'occuper de la famille, la grossesse. Puis c'est vraiment positif. Fait que la santé, fait que c'est de comme c'est là, nous guérir, se rappeler qui qu'on est vraiment pour aller encore plus loin. Mais là, on va aller faire pour l'année 2017, pour les téléspectateurs, téléspectatrices. Fait que vous pouvez faire ça avec n'importe quelle carte. Moi, j'ai choisi les cartes de Doreen Virtue. Je ne suis pas capable de le dire, désolée. Archangel, les cartes d'archange de pouvoir. C'est ceux-là que j'aime bien travailler avec. Vous prenez ceux que vous voulez. Oui. Donc, puis là, on va demander pour... On va les montrer. Oui, l'année 2017. Oui, OK, parfait. OK, fait qu'on va aller pour janvier. Donc, en janvier, bon, ça dit d'aller chercher d'autres opportunités, puis de voir nos émotions. Donc, ça, là, c'est l'année, vous voyez que c'est faire de l'introspection. On commence l'année avec une introspection, en faisant nos cheminements, en décidant c'est quoi qu'on veut, nos buts pour l'année. OK? Fait qu'il faut, premièrement, aller voir où qu'on est rendu, comme Caroline disait, pour continuer avec ça. Après ça, en février. En février, c'est le courage. OK? On va aller retrouver notre courage en dedans de nous autres. Le courage d'avancer dans la vie, puis voir qu'on a déjà tout en dedans de nous autres, puis c'est une des cartes maîtres en plus. Puis 11 finit, c'est trop drôle, le numéro de la carte 11 finit par être un 2, qui est février. Ensuite, en mars, vous pouvez être... oui, ça, c'est une carte, ça dit de faire... OK, fait que là, c'est pas pour rien qu'il y avait le courage. Parce qu'il y avait le courage ici d'avancer puis faire le choix qu'il te faut pour plus être pris où tu penses que tu es pris, parce qu'on n'est jamais pris. Tout est toujours parfait. Fait que là, après qu'on a eu le courage d'avancer puis d'être nous autres, on va aller voir qu'est-ce que le mois d'avril va donner. Puis là, tout arrive pour une raison. C'est encore te laisser aller tout
parce que plus qu'on voit les choses facilement, plus qu'on voit les choses, qu'on laisse aller, puis qu'on voit que c'est vraiment tout comme un blessing, c'est vraiment une force dans notre vie, puis que l'univers concorde tout pour le meilleur pour nous autres, mais plus qu'on va voir, hey, plus qu'on lâche prise, plus que tout va se manifester facilement, puis on n'aura pas besoin de s'inquiéter. Fait qu'après ça, pour le mois de mai, la prospérité. Fait que là, tu as fait ton introspection, tu as trouvé ton courage, tu as eu le courage d'avancer, laisser aller le passé, libérer le passé. Là, la prospérité arrive. Fait que là, on est rendu au mois de juin. Oui. Oh, mon Dieu, c'est parfait parce que c'est encore à propos, le mois de juin, c'est le calme après la tempête, c'est vraiment d'avancer, beaucoup dans ses plans. Fait qu'on a la prospérité, puis on avance, puis on va en bateau, on avance, puis on va foncer dans la vie. Maintenant, en juillet, encore, mon Dieu, c'est une année de sortir bien des choses ici. En juillet, il y a des choses aussi émotionnellement qui vont sortir, mais c'est un mois aussi. Juillet, c'est le 7e mois. C'est d'introspection, puis on va être dans une année 2017, qui est un 7 encore qu'il faut aller rechercher en dedans de nous autres. 7. Oui, exactement, tu as tout compris. Et le mois d'août, the world, oh mon Dieu, ça veut dire que c'est a very happy ending. Ça veut dire que ça va être vraiment une fin vraiment belle, le mois d'août, parce que plus qu'on va relâcher tout ce qu'on n'a plus besoin, puis plus qu'on va aller chercher notre courage, plus qu'on va créer ce qu'on veut vraiment dans notre vie. Et en septembre, bien là, c'est d'être content d'avancer, puis d'apprendre qu'est-ce qu'on apprend dans notre vie, d'être fier de qu'est-ce qu'on apprend, aller prendre des cours si vous voulez aller prendre d'autres cours, puis être content de qu'est-ce qu'on apprend parce qu'on va aller encore plus creux dans qui qu'on est. Okay. Ensuite, en octobre, mon Dieu, la détermination, le contrôle, là, on est rendu en charge de notre vie, puis on avance. Fait que vous voyez comment il y a une évolution. Il y a une évolution qui s'est faite tout au long de l'année, là. Puis novembre, mon Dieu, tes plans, ça, c'est la carte que tes plans marchent tellement bien financièrement et, ça dit, financièrement et professionnellement. Tout, c'est la carte de l'or, la carte de l'abondance. Fait que vous voyez que l'abondance arrive 2 fois dans l'année, puis ça va être très fort. Ça va être très fort. Et pour la dernière? Décembre. L'amour. L'amour. Et on va en prendre une dernière juste pour l'année au complet. L'année au complet. Oh, mon Dieu. OK, c'est parfait. Ça, c'est la carte qui dit tout. C'est la carte de l'or, la carte de l'argent. Comme tu disais au début. Donc, c'est exactement ce que tu as fait en numérologie vient de se refléter dans les cartes. C'est fantastique. Exactement. Merci beaucoup, Sylvie. Merci. Et puis, restez avec nous après la pause. On est de retour avec Jackie, Caroline et Sylvie et on s'échange nos vœux de Noël. Yeah!